Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 22 août 2020. Alors, je vous souhaite un bon dimanche en famille. J'espère que vous êtes installés pour que nous puissions lire notre Rhapsodie des réalités du jour. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, notre titre du jour est intitulé Suivez le plan de Dieu pour votre vie. Le pasteur tire ce passage de Éphésiens 2, verset 10. Nous lisons ensemble notre verset du jour. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, son chef-d'œuvre, recréé en Christ Jésus, né de nouveau, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, c'est-à-dire planifiées à l'avance pour nous en empruntant des chemins qu'il a préparés à l'avance pour que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et préparée pour que nous vivions. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le texte d'aujourd'hui est long. Mais nous allons comprendre une chose certaine, que il est important d'examiner votre vie et d'être certain que vous marchez en harmonie avec l'esprit et que vous vivez le plan de Dieu pour votre vie. Le pasteur nous fait comprendre. Donc, si vous lui accordez votre attention, il vous guidera toujours comme il faut, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, sachant que chacun a un plan sur cette terre. Jésus a dit du Saint-Esprit, selon Jean 16, verset 13, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Faites-lui confiance dans votre vie et il vous conduira et vous guidera dans la parfaite volonté de Dieu pour vous. Alléluia. Donc, lorsque vous marchez dans le plan de Dieu, tout ce que vous avez besoin dans les limites de sa volonté pour vous, vous sera accordé au bon moment. C'est-à-dire, lorsque vous marchez dans le plan de Dieu, tout ce que Dieu a planifié pour vous, vous l'aurez au bon moment. Donc, à chaque étape de votre parcours, tout ce dont vous avez besoin sera disponible car vous êtes vous êtes sur le sentier que Dieu a préparé, a prévu pour vous. Il serait inutile de lutter parce que vous êtes sur la bonne voie et piloté par l'Esprit. Donc, vous marchez main avec l'Esprit de Dieu qui vous guide sur le chemin dont Dieu a planifié pour vous afin de recevoir les bénédictions, afin de recevoir tout ce qu'il a planifié pour vous. Alléluia. Alors, certaines personnes poursuivent des ambitions qui n'ont aucun lien avec le dessein de Dieu pour leur vie. Ils ne sont pas soumis à la direction du Saint-Esprit. Et alors, ils sont perdus, ils sont confus. Dieu ne veut pas que vous fassiez quelque chose simplement parce que d'autres le font. Par contre, cherchez et suivez ses instructions. Suivez les instructions que Dieu vous donne, que l'Esprit de Dieu vous donne afin de réussir dans la vie. Soumettez-vous à la parole. Sa parole est la véritable lumière. Car le psalmiste nous dit dans Psaume 119, verset 105, je lis, « Tu me montreras le chemin de la vie.
Mais comment? Mais comment le pasteur nous pose la question? Comment est-ce qu'il nous montre le chemin de la vie? Alors, c'est par la parole. Sa parole est une lampe à vos pieds et une lumière à votre sentier. Par sa parole, il vous conduit sur les sentiers du succès, de la victoire et de la joie sans limite. Ces sentiers qu'il a déjà préarrangés pour vous selon notre verset d'ouverture. Donc, votre vie ne devrait pas être un labyrinthe d'événements circonstanciels, mais vous n'êtes pas un enfant du hasard. Pas du tout. Vous n'êtes pas dans ce monde par hasard ou par accident. Pas du tout. Chacun de vous est dans ce monde pour une raison, pour un plan, pour un but. Dieu s'est préparé pour vous avant votre arrivée. Il s'est bien préparé. Ce qui signifie que la prédestination est à l'œuvre en vous. Vous êtes dans ce monde pour aboutir à un but. Donc, ne laissez jamais les plaisirs éphémères des ambitions égocentriques vous influencer. Ne laissez pas perturber, ne soyez pas, je voulais dire, perturbé par une quelconque condition défavorable dans lesquelles vous pourriez vous retrouver. Par contre, choisissez plutôt de vivre et rester dans le plan de Dieu pour votre vie en le servant de tout cœur, en vivant dans sa parole. Et il vous guidera pour accomplir votre dessein en lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, si moi, à votre place, je vais sauter et dire Amen parce que ça, c'est une découverte, ça, c'est une révélation de Dieu même. Il vous dit, voilà ce que j'ai fait pour vous. Voilà comment j'ai planifié votre vie. Alors, recevez ceci aujourd'hui et faites de ça votre sac à main. Chaque jour, vous déclarez, Dieu a planifié ma vie. Il a planifié ma vie, alors je ne peux pas être échec dans ce monde. Je ne suis pas échec. Je ne suis pas né par hasard. Ma vie a un dessein que Dieu a planifié pour moi. Alors, ce but, je dois l'atteindre. Je dois l'atteindre à tout niveau. Alléluia. Amen. Nous allons passer à notre prière du jour pour affirmer le plan de Dieu dans notre vie. C'est important que nous affirmons ce passage d'aujourd'hui, chacun de nous, que nous sachions que nous ne sommes pas des enfants de la faiblesse, nous ne sommes pas des enfants de l'échec, car Dieu a un plan et ce plan doit aboutir à nous au nom de Jésus-Christ. Alors nous prions. Cher Père, merci, car ta parole et la communion avec l'Esprit, tu me guides pour accomplir ton dessein pour moi, apportant la gloire en ton nom. Je suis divinement aidé par l'Esprit pour prendre des décisions et poser des actes qui sont en phase avec ton dessein divin dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous êtes bénis avec la parole de Dieu aujourd'hui. Je vous encourage à lire ça avec votre famille une fois de plus pour que vous ayez une compréhension profonde de ce que Dieu a pour vous, le paquet qu'il a pour vous. Gloire à Dieu. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche en famille et nous nous retrouvons demain. Bonne journée. Au revoir.